Parashat Vaïgash, Hanouka, euh, le pharaon, lorsque les Égyptiens viennent le voir pour lui demander du pain, leur dit Kol Asher Yomar Lachem Yosef Ta'asu. Tout ce que Yosef vous dira de faire, vous le ferez. Rashi tente de nous expliquer l'expression tout ce que Yosef vous demandera de faire. Que veut dire tout? Tout. Ça vient inclure quelque chose de particulier. Et Rashi, effectivement, nous explique que ça fait allusion à la circoncision. Car Yosef leur avait demandé aux Égyptiens de se circoncire. Et ça avait bien sûr choqué les Égyptiens. À ce moment-là, le pharaon leur dit, mais pourquoi n'avez-vous pas euh, cumulé les récoltes des années de satiété, des années d'abondance? Ils leur répondirent, oui, mais tout a pourri. Alors le pharaon leur dit à ce moment-là, vous voyez bien que vous avez intérêt à écouter Yosef, à suivre ses recommandations, parce qu'il est capable de décréter notre mort et on risque tous de mourir. C'est comme ça que le pharaon lui-même encouragea les Égyptiens à suivre le conseil de Yosef de se circoncire. Les commentaires euh, se, euh, se penchent sur cette question. Quel était l'intérêt de circoncire les Égyptiens? Le rabbi répond dans un de ses commentaires une réponse géniale, de simplicité. C'est que les Égyptiens étaient considérés comme les esclaves du pharaon, les esclaves de Yosef, puisque la véritable autorité dans le pays était Yosef, le pharaon n'ayant que la supériorité au niveau officiel. Rak hakise egdal mimeka. Et donc, on sait déjà depuis la parashat Lech Lecha que Dieu avait commandé à Abraham de se circoncire, lui, ses enfants, et Kinyan Kaspo, c'est-à-dire euh, Miknat Kesef, ses serviteurs aussi, ses esclaves aussi devaient être circoncis. Car effectivement, pour avoir des esclaves chez soi, à l'époque où il y avait l'esclavage, il fallait carrément faire rentrer l'esclave dans la famille juive, d'une certaine manière, et ça se faisait par la circoncision, pratiquement comme une conversion. D'ailleurs, lorsqu'on libérait un esclave, l'esclave devenait juif, juif converti. Euh, Lorsqu'on arrive à notre paracha, vers la fin de la paracha de Vaïgash, Yosef dit aux Égyptiens, He lachem zera. Voilà pour vous les semences que vous allez utiliser pour vos champs. Le Harizal nous dit que He lachem zera, voici les semences. Il ne s'agit pas seulement de semences pour les champs, mais de semences pour procréer. Ça veut dire que Yosef, c'est à cela que le Passouk fait allusion, a demandé aux Égyptiens de se circoncire pour avoir une véritable semence, pour procréer dans le domaine de la Kedusha, dans le domaine de la sainteté. Et alors qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement souhaitable de ramener les Égyptiens au domaine de la Kedusha, c'est la fonction de Yosef d'ailleurs, d'amener l'héritage de Yaakov, Avraham, Yitzhak et Yaakov, en Égypte. Yosef rajoutait, ramener l'Égypte à la Kedusha. Et la circoncision, c'est un moyen efficace, puisqu'il permet de se débarrasser du prépuce qui amène un excès de désir sexuel. Un excès, c'est-à-dire donc quelque chose de négatif pour la personne. Malgré tout, le Harizal nous dit que par cette décision de Yosef, Yosef a amené une kedusha, une sainteté en Égypte que l'Égypte ne méritait pas, à laquelle les Égyptiens n'étaient pas préparés. Et c'est avec cette force spirituelle que les Égyptiens ont réussi à servir avec tellement de cruauté le peuple juif pendant 210 ans. Ça veut dire que
parti d'une bonne intention de ramener les Égyptiens à la Kedusha, les résultats furent catastrophiques. La question qui se pose, bien sûr, c'est qu'est-ce que ça avait de répréhensible? Au contraire, comme on vient d'expliquer, c'est la vocation de Yosef de ramener l'Égypte, le matériel, vers la Kedusha, vers la sainteté. Pourquoi est-ce que c'est considéré malgré tout par le Harizal, par la Kabbalah, comme une faute catastrophique? Qu'est-ce qui manquait au raisonnement, au, euh, à ce que Yosef considérait comme étant valable comme processus? La réponse réside dans 4 mots. Yosef a pris cette décision, al-da'at atzmo. Il a pris de son propre chef. Il aurait dû attendre un signe d'Akadosh Baruch Hu, un signe de Dieu. De même que lorsque il a voulu sortir de prison, il a anticipé sa sortie en demandant à les chansons de le rappeler auprès du pharaon. C'est pour cette raison qu'il est resté 2 ans supplémentaires. De même, le moment n'était pas encore venu. Les Égyptiens n'étaient pas encore assez préparés pour faire cette circoncision. Et pour nous, l'enseignement est extrêmement important. Il faut savoir que même les aspirations les plus fortes, les désirs qui nous paraissent être les plus désintéressés, lorsque ça fait partie de la Torah et du judaïsme, il faut prendre beaucoup de précautions pour ne pas faire les choses al da'at atzmo, de son propre chef. On a nos maîtres, on a notre tzadikim, Avraham, Yitzhak et Yaakov, dans nos générations. Nos maîtres, il y a bien sûr les indications de la Torah, il faut s'en tenir à cela. On raconte, petite anecdote, qu'il y avait une fois une réunion de grands rabbins à laquelle assistait le rabbi Rayatz. L'un des rabbins euh, avait tenu un discours assez libéral en disant, franchement, lorsqu'il s'agit de ramener des juifs tellement loin de la Torah, est-ce que c'est vraiment important que la séparation, par exemple, entre les hommes et les femmes, la mechitza, soit effectivement cachère d'après la halakha? Est-ce qu'on ne peut pas mettre de côté les problèmes de mixité lorsqu'il s'agit de ramener des juifs à la Torah? Finalement, lorsqu'il s'agit d'éteindre un incendie, peu importe si l'eau est potable ou non potable, bien sûr, lorsqu'on boit, il faut que l'eau soit potable, mais lorsqu'il s'agit d'éteindre l'incendie de l'assimilation, est-ce vraiment important? Le Rabbi Rayetz répondit, effectivement, que l'eau potable ou pas, que l'eau soit potable, pardon, ou pas, peu importe, du moment que c'est de l'eau. Mais, imaginons que ce liquide ne soit pas de l'eau, mais de l'essence. L'assimilation, le feu de l'assimilation risque de s'attiser encore plus fort. Shabbat Shalom.